Bonjour. Allez, on se retrouve pour travailler encore un petit peu. Donc, on était arrivé mardi. Donc, quand j'ai fait la dernière vidéo, donc c'était mardi. Après mardi, il y a mercredi. Donc, après mardi 19, ça a été mercredi 20 mai. Donc, 20, 1, 2 avec un 0. Mercredi 20 mai. Après mercredi, il y a eu jeudi. Donc après le 20, ça a été le 21. Jeudi 21 mai. 1, 2 et 1. Hop. Et après jeudi, c'est vendredi. Aujourd'hui, nous sommes vendredi. V-E-N-D-R-E-D-I. Vendredi, alors après le 21, eh bien c'est le 22. 22, ça s'écrit avec un 2 et un 2. Vendredi 22 mai et c'est la Saint-Émile. Bonne fête, Émile. Voilà. Donc je vais vous dire une petite comptine. Nouvelle, bien sûr. Donc c'est une araignée sur le plancher. Une araignée sur le plancher se tricotait des bottes. Un limaçon dans un flacon enfilait sa culotte. Je regarde le ciel, une mouche à miel pinçait sa guitare. Les rats tout confus sonnaient l'angélus au son de la fanfare. Encore une fois. Une araignée sur le plancher se tricotait des bottes. Un limaçon dans un flacon enfilait sa culotte. Je regarde le ciel, une mouche à miel pinçait sa guitare. Les rats tout confus sonnaient l'angélus au son de la fanfare. Voilà. Alors, un petit peu de musique. Alors, vous allez écouter. J'ai des mains de musicien. J'ai des mains de musicien. Voici mon piano. Voici des musiques. Pour tous les doigts. Pour 2 doigts. Pour danser. Pour rêver. Et maintenant, la musique est terminée. C'était le piano. J'ai des mains de musicien. Voici mon accordéon. Voici des musiques. La mer, le vent, des petites notes qui montent, des petites notes qui descendent. Et maintenant, la musique est terminée. J'ai des mains de musicien. Voici mon tambourin et ma maillotche. Voici des musiques. Pour partir. Pour courir. Pour sauter. Pour se reposer. Et maintenant, la musique est terminée. Alors là, vous avez reconnu cet instrument, c'est donc le piano.
Et celui-là, c'était l'accordéon. Et le dernier, c'était le tambourin. Voilà. Je vais vous faire écouter la chanson du petit chat Roméo avec un instrument et vous allez essayer de deviner de quel instrument il s'agit. Hop, je change de disque. Ça charge. Alors, c'était quel instrument? C'était le... Eh oui, le piano. Hein, voilà, le piano. Un autre. Et là, c'était le violon. Alors maintenant, je vais vous faire écouter une musique. C'est un monsieur qui s'appelle Camille Saint-Saëns. Et il a fait une musique qui s'appelle le Carnaval des animaux. Donc dans ce disque, il y a des instruments à cordes, des instruments à vent, qui imitent des animaux, qui essayent de faire le bruit des animaux, qui nous font... On va essayer de deviner de quel animal il s'agit, en fait. Hein. Donc je vais vous mettre un extrait et vous allez écouter à quel animal ça vous fait penser, ça. Hein. On va voir. À quel animal ça va vous faire penser. Donc, attention. Alors, c'était déjà le violon qui imitait ces animaux. Est-ce que vous avez trouvé de quel animal il s'agissait? Eh bien, c'était les poules et les coqs. Les petites poules qui font et puis qui picorent. Et le coq. On réécoute. Qui picore.
Et là, on entend aussi le piano. Il y a les deux instruments. Ça, c'est le violon qu'on entend. Et le piano à la fin. Voilà. C'était les coqs et les poules de Camille Saint-Saëns. Alors, on a fini la musique. Maintenant, je vais vous raconter une histoire. L'histoire de la petite chenille qui faisait des trous. La petite chenille qui faisait des trous de Éric Carle. La chenille qui faisait des trous. Dans la lumière de la lune, un petit œuf repose sur une feuille. Un beau dimanche matin, le soleil se lève et hop, une minuscule chenille sort de l'œuf. Elle a très faim. Aussitôt, elle part à la recherche de nourriture. Le lundi, jour bleu, elle croque dans une pomme. Elle y fait un trou, mais elle a encore faim. Le mardi, le jour jaune, elle croque dans 2 poires. 1, 2. Et elle y fait 2 trous. 1, 2. Mais elle a encore faim. Le mercredi, jour rouge, elle croque dans 3 prunes. 1, 2, 3. Et elle fait 3 trous. 1, 2, 3. Mais elle a encore faim. Le jeudi, le jour vert, elle croque dans 4 fraises. 1, 2, 3, 4. Et elle fait 4 trous. 1, 2, 3, 4. Mais elle a encore faim. Le vendredi, le jour blanc, elle croque dans 5 oranges. 1, 2, 3, 4, 5. Et elle fait 5 trous. 1, 2, 3, 4, 5. Mais elle a encore faim. Et alors, le samedi, jour rouge, elle croque dans un morceau de gâteau, dans un cornet de glace, dans un cornichon, un bout de gruyère, un saucisson, une sucette, un quartier de tarte aux cerises, une saucisse, une brioche, une tranche de pastèque. Et cette nuit-là, elle a mal au ventre. Le lendemain, c'est de nouveau dimanche, le dernier jour de la semaine. La chenille croque dans une belle feuille verte et elle se sent beaucoup mieux. Maintenant, elle n'a plus faim du tout. Mais elle n'est plus une petite chenille. Elle est devenue grosse et grasse. Elle se construit une maison, un cocon, et elle s'y blottit. 2 semaines plus tard, quand elle le perce pour en sortir, elle est devenue un magnifique papillon. Et oui, parce que les chenilles, elles se transforment en papillons. Et voilà, la fin de l'histoire. Et maintenant, les ateliers. Alors, donc, on est dans notre série des formes géométriques. Donc, avec les étiquettes, avec les cartes que vous avez fabriquées, les parents, on va retravailler sur le tableau du Blanc-Trait. On avait travaillé déjà sur le tableau du Blanc-Trait aussi avec les cartes à jouer traditionnelles. Donc là, on va retravailler là-dessus. Donc, on va mettre en ligne, en colonne, parce que là, ce sont des colonnes, rond, triangle, rectangle, carré, d'une couleur.
Et ensuite, mais sur cette ligne-là, l'enfant va devoir mettre, allez, tous les ronds. Alors, hop, on met tous les ronds. Hop, un bleu. Et à chaque fois, on dit un rond bleu, un rond jaune, un rond orange, un vert et un rond rouge. Ensuite, donc sur la deuxième ligne, l'enfant va devoir mettre les triangles. Mais attention, maintenant qu'on a mis les couleurs, là ça va être triangle, mais il va falloir mettre ici sur cette colonne-là que les bleus. Donc là, je cherche le triangle bleu. Hein, tac, triangle bleu. Donc ici, triangle, bah, ça va être jaune. Le triangle jaune. Jaune, si je l'ai, oui, il est là. Toc. Ensuite, orange. Je n'ai pas assez de place sur mon plateau. Orange. Ensuite, le vert. Et puis le rouge. Voilà. Et ensuite, ben, il va faire la ligne des rectangles, pareil, en mettant rectangle bleu. Voilà, rectangle jaune, rectangle orange, rectangle vert, rectangle rouge. Et la dernière ligne, là, ce sont les carrés. Donc là, carré bleu, carré jaune, carré orange, carré vert, carré rouge. Et ça, on peut le refaire plusieurs fois, donc en mettant d'autres, en mettant la première ligne d'une façon différente, hein, en variant. Ou alors, hop, au lieu de commencer, la première colonne, là, hop, on met juste la ligne horizontale et après, ils doivent compléter avec les formes. Voilà, il y a plusieurs façons de le faire. Là, c'était le premier atelier, premier travail. Ensuite, le deuxième, ça va être le jeu des paires. Alors, le jeu des paires, il faut prendre les deux séries. Hein, là, pour faire le tableau d'entrée, on prend double entrée. On prend qu'une série, bien sûr. Là, pour faire le jeu des paires, on prend les deux séries. Parce qu'on va devoir chercher les identiques. Donc, alors on prend 6 cartes, on distribue sans regarder, normalement. Hein, hop, hop. 5 ou 6. Hop, hop. Ah, je n'ai pas mélangé les cartes, mais c'est pas grave. Hop, hop. Voilà, c'est juste pour vous montrer. Hein. Grégoire, donc ça c'est ton jeu. Ça c'est le mien. Il m'en manque une. Allez, hop. Donc, toujours pareil, j'ai mes cartes dans la main. Grégoire, est-ce que tu as un triangle violet? Non, non, oui, non, oui, non, oui. Ben non, un triangle, un triangle violet. Bon, là tu te trompes, c'est un carré. Non, alors tu me dis? Non. Non, tu me dis pioche. Pioche. Donc je pioche, je triche pas, je pioche sans regarder parce qu'on voit à travers. Je pioche. Ah, mauvaise pioche, c'est un triangle orange. Voilà, et puis après, Grégoire, lui, me demande... Est-ce que tu as un triangle orange? Est-ce que j'ai un triangle orange? Bah oui, je viens de le piocher, donc tiens, je te le donne. Ah bah t'as gagné une paire, voilà, bon. Et puis on continue comme ça, hein, avec... jusqu'à ce qu'on ait fait toutes les paires. Voilà, le jeu des paires avec les formes. Hop. Bien, eh bien c'est fini pour aujourd'hui. On a fini la série avec les formes. Je vous fais plein de bisous. Au revoir. À mardi.